Merci d'être sur la télévision là-bas et poursuivre le journal de ce jour, jeudi 10 février 2022. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Débutons ce journal avec la cherté des produits constatée ces derniers temps sur les marchés. En effet, presque tous les produits de première nécessité ont connu des hausses vertigineuses des prix, une situation qui déplore beaucoup de consommateurs et qui a suscité ce commentaire de la rédaction Labari. Ibrahim Boubacar. Depuis un certain temps, l'on assiste à Niamey à des augmentations de prix sur des produits de première nécessité que l'on peut bien qualifier d'une sorte de compétition. Une attitude inexpliquée, inexplicable à laquelle les Nigériens moyens, c'est justement avec un revenu en deçà de tous ces ajustements mercantilistes, non vivant que chez les détaillants du quartier. L'huile, de 950 francs le litre est passée à 1150 francs. La tasse d'Ignébé qui coûtait auparavant 1000 francs, elle est passée à 1600 francs. Le mil, le maïs, le pain, tous des produits qui font partie des habitudes alimentaires des Nigériens ont récemment connu une certaine hausse non négligeable. Présentement, dans toutes les hordes, les fadas, c'est la discussion autour de la question. Mais rien de tout cela n'est aussi surprenant que le silence presque accusateur des autorités qui semblent oublier la notion de l'urgence. Car jusqu'à là, aucune autorité n'a daigné réagir pour au moins rassurer les Nigériens. C'est l'indifférence totale. Quelle insouciance. Est-ce gouverner au Niger n'est-il que devenu souffrir des avantages, voyager et circuler en gros cylindrée? Comment peut-on être aussi déconcertant, jusqu'à presque oublier ceux pour qui l'on prétend travailler? C'est quand même largement au-dessus de l'imaginable. Mais d'un autre côté, tout peut s'expliquer. C'est pas comme s'ils sont directement concernés. Tous ces produits qui grimpent, pour eux, c'est le contribuable qui en prend la charge. Mais pour l'instant, le dit contribuable, lui, attend que le gouvernement jette un œil sur sa condition. Merci Ibrahim Boubacar. Cette situation de cherté et de vue au Niger fait partie des points de revendication du mouvement Tournons la page dans sa lutte qu'il a entreprise depuis un certain temps pour dénoncer la situation socio-politique et sécuritaire du pays. Le mouvement Tournons la page envisage à cet effet une manifestation pacifique demain, vendredi 11 février 2022, pour une fois de plus exiger le départ des soldats étrangers sur le sol nigérien. Eh bien, cette manifestation a été une fois de plus interdite par les autorités de la ville de Niamey. Une décision qui a suscité cette sortie médiatique des responsables de ce mouvement au titre de la région de Niamey. Je propose de suivre un extrait de leur point de presse cet après-midi. Nous avons reçu un arrêté d'interdiction de la part du président du conseil de ville de Niamey par rapport à la manifestation censée se tenir demain vendredi 11 février 2022 à la place de la concertation à partir de 15h. C'est toujours les mêmes motifs. Nous avons premièrement l'état d'urgence sanitaire. Deuxièmement, risque d'infiltration. Et troisièmement, risque de troubles à l'ordre public. Nous nous posons des questions. Pourquoi la manifestation de la société civile ou bien de notre organisation dérange les autorités? Car nous le savons. Cette semaine, il y a eu plusieurs manifestations. Pourtant, de grandes manifestations, et on a su encadrer ces manifestations malgré ces motifs qui nous sont toujours notifiés. Immédiatement, nos avocats ont déposé une requête aux fins de référer d'heure à heure au tribunal des grandes instances hors classe de Niamey. Comme à ses habitudes, seul ou bien de façon concertée, le sieur Dogari continue à obstruer à notre liberté fondamentale de manifester et notre droit d'accès à la justice dans un délai raisonnable. Ceci est d'autant plus grave qu'une décision de justice antérieure du tribunal de grande instance hors classe de Niamey, décision numéro 472 du 23 septembre 2021, a attiré l'attention
du président du conseil de ville de Niamey qu'interdire une manifestation la veille constitutive de faits graves. En agissant ainsi, le sieur Dogari défie à la fois les instances judiciaires et prive la démocratie pour laquelle nous luttons, pour laquelle nous nous battons, de son plus grand atout, la liberté. La liberté. Permettez-moi de citer l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. C'était là donc à l'instant le coordonnateur national du mouvement Tournons la page, Mekola Zodi, qui réagissait à la suite de l'interdiction, une fois de plus, de la manifestation prévue demain 11 février 2022 par le mouvement. Malheureusement, une manifestation interdite par les autorités de la ville de Niamey. Autre aspect de cette édition, ouverture ce matin à l'hôtel Bravia de Niamey d'un atelier de capitalisation du projet INSACO, intervention sanitaire en réponse à la crise de la Covid-19. Cet atelier est organisé par l'ONG Solidarité Thérapeutique et Initiative pour la Santé Soltis et il est financé par l'AFD à hauteur de plus de 400 millions de francs CFA, nous rapporte Nafissa Yahya et Nasser Seydou. Partager les bonnes pratiques issues de la mise en œuvre du projet intervention sanitaire en réponse à la crise de la Covid-19 ISANCO, c'est entre autres objectifs assignés à cet atelier qu'organise l'ONG Solidarité Thérapeutique et Initiative pour la Santé Soltis. Avec ce projet, on a pu faire en sorte que la prise en charge qui était centralisée au niveau de quelques structures de référence puisse être un peu décentralisée pour arriver au niveau des structures périphériques, notamment les CSI, qui aujourd'hui, 9 CSI de Niamey, sont en mesure de faire ce qu'on appelle la détection des cas suspects, des cas sévères et de référencer ces cas au niveau des structures de prise en charge. C'était un projet qui était prévu pour durer 12 mois, mais du fait qu'on a pris un petit retard de démarrage, on a eu ce qu'on appelle une extension sans coût du bailleur, pour avoir 3 mois supplémentaires et la fin du projet, c'est prévu le 28 février prochain et le projet a démarré au mois de mai 2020. En ouvrant les travaux de ces assises, le directeur général de la promotion de la santé du ministère de la Santé a rappelé le processus ayant abouti à la mise en œuvre du projet ISANCO avant de décliner ses objectifs. La pandémie de la Covid-19 n'a pas épargné le personnel de santé qui est en première ligne au vu de leur grande exposition. Aussi, pour y faire face, l'OMS recommande le respect des précautions universelles qui doivent être renforcées en contexte de Covid-19 par l'utilisation de matériel de protection individuelle couramment appelé EPI. C'est dans ce cadre que l'ONG Soltis, fidèle à son engagement et à sa tradition, s'est mise aux côtés des autorités sanitaires du Niger pour appuyer le ministère de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales à mettre en œuvre les recommandations nationales en matière de lutte contre la pandémie. Les objectifs de ce projet étaient de renforcer l'hygiène respiratoire, renforcer l'hygiène des mains, améliorer l'accès au matériel HPCI, c'est le matériel de protection contre les infections, sécuriser la filière des déchets, maintenir la continuité des soins. À noter que le projet ISANCO est mis en œuvre par l'ONG Soltis et est financé par l'Agence française de développement AFD à hauteur de plus de 400 millions de francs CFA. L'initiative Adopte une rue a été officiellement lancée ce jeudi matin au niveau du poste des Nations Unies en face de la mairie Garaja et non loin de la compagnie de transport voyageurs 3STV.
Une idée de l'ONG Organisation pour l'environnement et le développement durable, une initiative donc qui rentre dans le cadre du projet Pacte éco-citoyen. Objectif est d'offrir un cadre de vie agréable aux citoyens, nous précise Hamza Sakou et Chebigiso. Le Niger fait face à des défis environnementaux et de développement durable qui requièrent des initiatives courageuses de grande pertinence, d'où l'initiative Adopte une rue. Cette initiative est l'œuvre de l'ONG, Organisation pour l'environnement et le développement durable. Nous sommes réunis aujourd'hui ici pour poser un acte allant dans le sens de bâtir ce Niger que nous voulons pour nous-mêmes, pour nos enfants et ceux qui viendront après eux. Nous sommes réunis aujourd'hui ici pour exprimer notre volonté de faire de nos villes et de nos villages des centres de vie salubres et verdoyants où il fait bon vivre. L'initiative Adopte une rue est en effet un engagement qui exprime une volonté de diverses parties prenantes à œuvrer ensemble pour réaliser des activités continues de salubrité et d'hygiène, de plantation d'arbres d'ombrage et d'ornement le long de la rue ainsi que des aménagements divers. L'objectif recherché est d'assurer de façon permanente l'amélioration du cadre de vie des populations pour une meilleure santé et un mieux-être. Pour notre part, nous ne ménagerons ni notre temps, ni nos énergies pour la réussite de cette initiative. Cette rencontre est mise à profit par le Grand-Duché de Luxembourg, partenaire de l'ONG OEDD, de réitérer son engagement à œuvrer aux côtés du Niger. Ensemble, avec le ministère de l'Environnement et de la lutte contre la désertification, les municipalités, les citoyens, nous travaillerons pour que cette artère de la rue de l'Azawak soit un exemple de salubrité, un modèle de rue propre, ombragée et attrayante, qui contribue à la santé et au mieux-être des citoyens. Le Grand-Duché de Luxembourg, avec qui vous avez débuté cette noble initiative, Monsieur le Président, sera à vos côtés afin que le Niger continue à enregistrer des réels succès dans divers domaines du développement économique et social. Se réjouissant des progrès accomplis par l'ONG OEDD, la ministre de l'Environnement et de la lutte contre la désertification salue cette belle initiative. Nous considérons qu'il s'agit d'une des voies menant à un site symbolique, à savoir le bosquet des nations, dont l'aménagement par l'OEDD est en cours et offrira à la population de Niamey un cadre de vie plus agréable dans un avenir très proche. Mes services compétents sont naturellement disposés à apporter l'expertise et les conseils nécessaires en collaboration avec l'ONG OEDD et les collectivités concernées pour la généralisation de cette noble initiative, en particulier à l'endroit des institutions de la République et de nos partenaires techniques et financiers. Présents à cette cérémonie, le maire de la commune de Niamey et les riverains du boulevard de l'Azawak ont vivement apprécié cette œuvre de l'ONG OEDD avant de clore la rencontre par une plantation d'arbres sur le long du boulevard. Merci Hamza Sakou. La mission conjointe de l'Organisation internationale pour les migrations OIM et du Haut Commissariat pour les réfugiés HCR est en visite de travail au Niger. Au terme de leur séjour, les responsables de cette mission ont fait le point de leur séjour à travers une conférence de presse suivie et résumée par Ismaël Moumouni et Abokar Soudé. Recenser les actions prioritaires afin de répondre aux besoins des migrants, réfugiés et demandeurs d'asile dans les mouvements mixtes des personnes déplacées à l'intérieur du pays et des besoins socio-économiques des communautés d'accueil. Objet de cette présence au Niger du directeur général de l'Organisation internationale pour la migration OIM et le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés HCR. Après avoir visité plusieurs régions du pays, la mission conjointe tire son chapeau au gouvernement nigérien. Mes remerciements au gouvernement du Niger qui conduit une politique migratoire inclusive, à l'écoute de tous les partenaires, soit les migrants eux-mêmes, les déplacés, la société civile,
et dire que vraiment le Niger, qui est d'ailleurs un pays champion du pacte mondial sur les immigrations régulières sûres et ordonnées, sera un très bon exemple pour le débat que nous allons avoir en mai à New York. Le Niger a aussi été un formidable champion du pacte des réfugiés, avec des engagements très importants, par exemple renforcer la loi d'asile, la pratique de l'asile, ce qui est en train de se faire. Le Niger a aussi fait un geste il y a quelques années, vous le connaissez tous, de mettre à disposition du HCR, de la communauté internationale, une infrastructure ici à Niamey pour le transit des personnes évacuées de la Libye qui sont vraiment à grand risque et qui sont ensuite réinstallées dans d'autres pays. Répondant aux questions des journalistes, s'agissant de comment stopper ou réduire le nombre de morts suite aux traversées, l'OIM répond à ces termes. Presque tous les gens qui ont fait cette expérience très traumatique ont besoin d'assistance psychologique. Et c'est ce que nous faisons. C'est le sauvetage, l'assistance médicale, l'assistance psychologique pour rétablir l'équilibre de ces personnes. Le message est très clair. Ils courent le risque de vie. S'agissant de la manière pour réduire l'impact des déplacés internes sur l'environnement, le HCR répond. Aux gens qui sont dans des situations déjà compliquées, de fragilité climatique, à leur fournir des sources d'énergie alternatives qui soient propres, qui ne impactent pas l'environnement, etc., etc. Et on le fait dans beaucoup de pays du monde, et certainement cette région va être pour nous centrale dans cette approche. Plusieurs questions ont été abordées au cours de cette conférence de presse conjointe de cette mission OIM-HCR, dont les responsables de ces organisations ont séjourné du 7 au 10 février 2022 au Niger. Merci Ismaël Moumouni. Une autre mission qui séjourne au Niger également sur les questions humanitaires, c'est celle du président du comité international de la Croix-Rouge CICR qui est accompagné du chef de délégation du CICR Niger, François Moréon, et Patrick Youssef, directeur régional des opérations du CICR pour l'Afrique. Ils ont aussi effectué une visite à l'intérieur du pays, notamment dans la région de Difa. De retour à Niamey, ces responsables du CICR étaient face à la presse cet après-midi à l'hôtel Radisson Blu de Niamey pour faire le point de leur visite sur le terrain. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Rendons-nous à présent dans la région d'Agadez où nos confrères du studio Kalangou se sont intéressés aux girafes de Dabou qui sont des gravures datant de presque de 80 000 ans situées à l'ouest de l'Aïr dans la région d'Agadez. Un patrimoine historique qui n'attire plus beaucoup de touristes aujourd'hui mais qui doit être conservé. Suivez plutôt. Ce sont des gravures dont l'âge est estimé entre 6 000 et 8 000 ans. Situées à l'ouest des montagnes de l'Aïr au Niger, dans la région d'Agadez. Le rocher de Dabous comporte plus de 800 gravures représentant des humains et des animaux, parmi lesquelles les célèbres girafes dont la plus imposante mesure 6 mètres et qui étonne par son niveau de détail. Depuis plus de 20 ans qu'il surveille ces sites, Kola a vu le nombre de visiteurs chuter drastiquement en raison des troubles sécuritaires qu'a connu la région. Une situation difficile qui ne l'empêche pas de continuer malgré tout son travail de gardiennage. Kakayenmu da kakayensu da uwayensu da uwayensu mutane da suka zo ma yana nan lokacin nan yin guda muna samun mota 10 mota 8 tara 7 6 2 kullum tabarakallah kun mutane amma yanzu babu su da na biya na amma na yi shekara nan 8 ko 7 tunda nasar wannan suka saya shi kenan babu biya sai wani mutum wanda ya zo nan ya bani wani abuto bai bani buto gwada mashi dai ya yi aikin shi kenan sani kowace shekara yanzu ma muna taron mutane
mu samu rakan ma wajen 30 ko 40 mu yi wasa nan yin guda ko rakan wannan sai ya samu jikka 15 ko rakan mata wannan sana samu jikka 5 kowace shekara bara kawai ba mu yi ba yanzu yi za mu yi shi masha Allah. Venant des 4 coins du monde, des milliers de visiteurs sont passés par ce site, laissant souvent des témoignages dans un livre d'or. La région d'Agadez compte de remarquables monuments historiques qu'il faut absolument préserver, selon Abdourahman Maouli, maire de la commune d'Arlit. Il indique l'existence d'un programme de conservation avec le ministère de la Renaissance culturelle du Niger afin de vulgariser ses patrimoines. Il y a beaucoup d'espaces qui ont disparu, d'espèces disons qui ont disparu ici. Par exemple, les mouflons sont en train de partir, les biches sont en train de partir, les girafes, on n'en parle même plus. Ça, c'est des espaces animaux qui ont existé ici. Et je pense que nous avons émis le vœu de reconstituer la nature de ces espèces à travers donc, un petit village virtuel et qui va être notre musée et notre référence sur le plan historique pour permettre aux gens de comprendre que voilà les types d'animaux qui ont existé, voilà les types d'activités qui ont eu lieu et c'est toujours important d'en parler. Voilà, point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Barre Excellente. Nuit à toutes et à tous. Bonsoir.